Coucou les bulles, ce soir on se retrouve pour une petite méditation. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et ce soir c'était le bon moment. Ce soir je vous invite dans la méditation de la cascade avec la purification de l'eau. Ce soir je vous invite à vous connecter à l'eau de votre corps tout simplement. Donc vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer, prendre le temps. Et je vais le faire avec vous jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une forêt. Une forêt où tout est beau, tout vous ressemble, tout est calme, tout vous détend. Et vous allez vous fixer peut-être sur les animaux totems que vous allez croiser. Pour certains, vous serez peut-être dans la jungle et vous croiserez des singes, des lions, des lynx, je ne sais pas. Pour d'autres, vous serez peut-être dans la montagne et vous croiserez un castor, une biche ou un aigle. Peut-être même un ours. Et on va inspirer, expirer, et on va choisir le paysage de son choix, jusqu'à voir l'environnement et la cascade. Et on va se relaxer, on va se connecter à l'eau de son corps, à son cœur et à son esprit, pour communiquer avec les trois en même temps et se détendre dans l'amour et dans la lumière. Ce soir, on est là pour vider ses émotions, pour faire le plein de bien-être, le plein de lumière. Et ça passe par la respiration. Et ça passe par l'amour que l'on va recevoir et la lumière qui va commencer à circuler dans notre canal de lumière. Et on va visualiser cette cascade et on va surtout sentir qu'on a un sac à dos sur les épaules. Ce sac à dos, il est chargé de pierres. Et ces pierres, c'est vos émotions. C'est votre trop-plein, c'est vos ressentis, c'est tout ce qui peut vous faire mal. Alors on va s'asseoir au bord de l'eau. Et doucement, on va ouvrir ce sac. On va ouvrir ce sac pour pouvoir enlever le surplus de douleur que vous portez à l'intérieur. On va ouvrir le sac et on va regarder chaque pierre. Chaque pierre a une couleur qui fera référence à un chakra. Alors si votre pierre, est violette, elle fera référence au chakra du coronal, donc de la pensée. Si elle est bleu foncé, bleu nuit, elle fera référence au troisième œil, sur tout ce qui est idée, logique, avancée, projection. Si elle est bleue turquoise, par exemple, le chakra de la gorge, chakra de la communication. Si, ensuite, elle peut être verte ou rose, et là, ça fera référence à la ligne du cœur. Si, ensuite, elle est jaune, alors ça fera référence au plexus solaire. Ensuite, au niveau de votre nombril, si c'est orange, ce sera le chakra sacré. Alors pour le plexus solaire, c'est la joie, c'est l'action, c'est le fait d'être. Donc quand la joie ne monte plus, ça bloque la trinité. C'est-à-dire que un chakra se dérègle et il entraîne les autres. Et donc votre énergie circule peut-être à contresens. Ou peut-être pas dans la bonne énergie pour vous. Et donc, si ensuite ça va sur votre nombril, ça a un lien avec la famille, ça va avoir un lien avec l'action, avec la sexualité, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents. Ça a en général un rapport familial. Si ensuite on touche entre le pubis et les pieds, alors on est sur le chakra racine, celui-là qui nous permet d'être ancré, d'avancer dans la matière, dans la réalité. Voilà, d'être, d'exister et d'être enraciné sur cette terre, de vivre le moment présent sur cette terre. Voilà. Et donc en fonction des couleurs de vos pierres que vous allez sortir, vous allez voir des couleurs, vous allez voir des formes. Chaque forme a un symbole. Ce symbole est rattaché à vos émotions aussi, c'est inconscient. Et puis, vous allez voir des pierres magiques. On n'est pas dans Harry Potter, mais presque. Et donc, on va voir des pierres magiques qui nous parlent. Oui, elles parlent, nos pierres.
Puis on va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Et sortir ces pierres, regarder leur couleur, regarder leur forme. Regardez pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, de quelles blessures elles parlent, parce qu'en général, celles qu'on porte dans le sac à dos, c'est pas des bonnes pierres, c'est des pierres qui nous font mal. Donc elles ont toutes un ressenti, un sentiment ou quelque chose à dire. Puis, une fois qu'on sera prêt, donc ça peut prendre du temps d'écouter ces pierres, hein. Cette vidéo, elle va être plus ou moins courte, mais vous, à la maison, vous allez le faire plus longuement. Donc, vous inspirez, vous expirez, vous prenez chaque pierre, vous la visualisez, vous lui parlez. Et puis, elle vous parle de certaines choses que vous êtes prêts à abandonner. Par contre, l'univers n'aime pas les vides, il faut le savoir. Donc, chaque fois qu'on va jeter une pierre, on va remettre une affirmation positive. Donc, par exemple, si vous voulez couper, par exemple, avec un de vos ex, je vous donne un exemple, vous allez dire, je coupe les liens avec cette personne en lui souhaitant du bonheur. Vous allez comprendre ce qui vous a blessé et jeter la pierre très loin, dans l'eau. Et ensuite, vous allez dire, je suis prête à attirer le meilleur de l'amour. Je sais que je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je l'accepte et je le fais venir à moi. Et en coupant avec les énergies négatives, vous permettez d'ouvrir votre chambre des possibilités et d'aller vers ce qui est à venir, donc l'avenir. Donc, on renouvelle ces énergies comme ça aussi. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on se laisse aller comme ça tout doucement et on jette pierre après pierre. Si c'est avec le travail, mon patron me rabaisse, je coupe avec lui, je décide de me mettre en valeur, j'accepte que je n'ai rien à prouver, je sais qui je suis, je vais vers moi. Par exemple, comme affirmation positive. Et pof, vous coupez. Si par exemple c'est avec une addiction, vous allez chercher pourquoi vous avez cette addiction. En général, ça peut être avec un conflit familial, une séparation, quelque chose qui vous a blessé, qui crée un abandon. Donc on a un vide, on le remplace par une addiction. Alors vous allez dire, je coupe avec cette addiction qui est maléfique pour moi. Et à la place, je vais intégrer par exemple le sport, je vais intégrer la peinture, la musique, l'écriture, peu importe ce qui vous dit, mais vous allez mettre quelque chose à la place et vous remplacer en disant je suis capable par exemple d'arrêter de fumer ou de perdre du poids parce que j'accepte que la marche me fait plus de bien ou que la peinture m'aide à m'exprimer. Et voilà, et vous allez remplacer comme ça petit à petit. Une fois que vous n'aurez plus de pierres dans votre sac, alors nous serons prêts pour traverser le point d'eau pour aller jusqu'à la cascade. Mais prenons le temps. Inspirez, expirez et ressentez l'eau de votre corps qui est en train de se remettre en action tout doucement et qui vous permet de vous alléger par l'air que vous respirez, que vous inspirez, que vous expirez. Et les deux éléments vont se mélanger petit à petit dans votre corps. Je demande une connexion entre le ciel et la terre et le ciel, afin de vous apporter ce qui est juste et bon pour vous dans l'instant présent. Et donc on va inspirer, expirer, et on va jeter ces pierres. Par exemple, si c'est une pierre de l'abandon de la mère, on va dire je comprends. Je comprends que ma mère m'a donné ce qu'elle a pu, que mon père m'a donné ce qu'il a pu, ou que ma grand-mère, mon grand-père, peu importe, même votre ex a donné ce qu'il a pu, a fait ce qu'il a pu pour vous. Il ne pouvait pas vous donner plus. Vous n'êtes pas à sa place, vous ne vivez pas son chemin ni son histoire. Et vous allez vous débarrasser de toutes ces rancunes, de toutes ces frustrations, de toutes ces colères. Voilà, et vous allez revenir à la voie du cœur petit à petit, tout doucement. Et vous allez prendre le temps d'être bien, le temps de prendre du temps pour vous, le temps de prendre le temps. Et vous allez écouter toutes ces pierres. Vous allez les jeter une à une et vous allez faire des affirmations positives. Par exemple, si vous êtes dans des difficultés financières, vu la situation du moment, vous allez dire « Je coupe avec ma peur et l'argent même, j'attire l'argent, j'attire des clients, j'attire un travail, j'attire ce qui me correspond, parce que j'ai envie de vivre de quelque chose que j'aime et qui me passionne. » Si vous avez des craintes et que vous êtes timide, vous allez couper avec votre timidité en disant « J'ai le droit d'exister,
de m'exprimer. Je comprends enfin qu'en prenant la parole, je peux me faire entendre et je peux être respectée. Alors, à ce moment-là, j'existe. Et c'est que des petits exemples. Après, je vous invite à venir en séance si vous avez un objectif à travailler. Si c'est le sommeil, par exemple, vous allez dire, je coupe avec l'insomnie en me permettant de rêver ce qui me fait envie. Et de suite, vous allez partir en voyage en vous relaxant. Vous allez imaginer quelque chose qui vous fait envie pour vous donner envie d'avoir sommeil, par exemple. Et donc, toutes ces pierres, vous les jetez au fur et à mesure. Voilà. On est bientôt à la fin, vous aurez bientôt jeté vos pierres. J'ai donné plein d'exemples, donc comme je vous l'ai dit, c'est qu'une vidéo conseil. Cette méditation, je vous encourage à la faire à la maison et avec plus de temps. Voilà, vous aurez les bases pour la faire. Donc on inspire, on expire. Et puis, une fois que notre sac est vide, on va commencer à rentrer dans l'eau. Déjà jusqu'aux genoux. Et on va sentir l'eau de notre corps et l'eau du point d'eau qu'on aura choisi venir se mélanger. Et la douceur qui émane de cette eau. Et on va observer et non absorber. Donc on va relâcher tout ce qu'on a absorbé, tout ce qu'on absorbe pour observer les mouvements de l'eau. Cette eau qui va, qui vient, qui va, qui vient, et qui nous montre des formes, qui nous montre peut-être notre reflet, peut-être qu'on ne s'est jamais vu avant. Cette eau qui nous permet d'avancer jusqu'à la cascade, qui nous ressource. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le ventre de notre mère, nous sommes dans l'eau, dans le liquide amniotique. Donc l'eau est quelque chose de rassurant pour l'être humain à la base, car c'est la base de sa création et de sa naissance. Et on va rentrer dans l'eau maintenant jusqu'à la taille. Pour ceux qui ont peur de l'eau, n'ayez crainte. Vous pouvez faire venir un ange, un être de lumière, un guide qui vous accompagnera, qui vous tiendra tel un bébé, qui vous accompagnera jusqu'à cette cascade. Tout est fait pour que vous soyez bien dans cet instant. Et rien ne peut vous faire peur, car il n'y a que de la lumière, du bien-être et de l'amour. Donc, vous allez commencer peut-être à nager ou à flotter, peut-être à nager comme un chien, comme les bébés, peu importe. Mais vous allez arriver jusqu'à un rocher. Ce rocher que vous allez monter pour arriver à cette cascade. Cette cascade qui va venir vous purifier. On va l'appeler la cascade de l'aura. C'est-à-dire que quand on va rentrer sous cette cascade, on aura encore des mauvaises énergies. On aura peut-être jeté toutes nos pierres, on aura peut-être fait des affirmations positives, mais on a quand même besoin de cette douche de lumière. Et on va voir dans les rayons de l'eau comme un arc-en-ciel, comme des cristaux. Une eau qui est cristalline, qui est magnifique, et qui nous donne envie de la boire, parce que boire est essentiel pour le corps, qui va nous donner peut-être envie de nous laver, de nous purifier le corps et l'esprit, qui va nous donner envie peut-être de recommuniquer avec notre corps, alors qu'on ne l'aime pas peut-être. Une eau qui va nous donner envie d'exister, parce que l'eau, c'est la vie. Et que l'eau est un transmetteur, un émetteur entre le ciel et la terre. Quand vous regardez le cycle, l'eau descend, l'eau remonte, et tout ça par la pluie. Donc vous allez vous imaginer comme sur un nuage, sous la pluie, sauf que c'est une cascade. La cascade tropicale, la cascade de montagne, ce que vous souhaitez. Le point d'imagination qui vous plaît le plus pour visualiser, pour créer. Parce que vous êtes créateur et la magie, c'est quand votre âme elle agit. Donc ce soir, je vous encourage à inspirer, à expirer et à créer ce moment divin, cette douche de l'aura qui va venir vous purifier, ouvrir votre canal de lumière, activer vos méridiens. Donc vos méridiens, c'est des canaux d'énergie dans le corps, vos chakras, c'est des points d'énergie, vous en avez 7, comme je l'expliquais précédemment. Et vous allez activer tout ce réseau énergétique dans votre corps pour alimenter ce que vous souhaitez en faisant des demandes à l'univers. Ça peut être, je souhaite un bon travail, je souhaite de rencontrer l'âme sœur, je souhaite de rencontrer quelqu'un qui me comprend, je souhaite un enfant, je souhaite une nouvelle maison, je souhaite de vendre mon bien immobilier. Peu importe ce que vous souhaitez, demandez-le, parlez à l'univers comme vous parleriez à quelqu'un. Il vous écoute et il vous entend. Voilà. Et n'oubliez pas que le soleil et la lune ne font que se croiser. Donc,
tout est possible. Donc, et on revient à notre cascade, on rentre dessous et on commence à se purifier, à sentir peut-être des frissons dans notre corps, peut-être de l'énergie, peut-être un changement, peut-être que vous allez avoir des visions, peut-être que vous aurez des réponses face à vous-même, vous allez peut-être même voir votre reflet dans l'eau, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en train de vous purifier ici et maintenant, et que vous allez vivre ce moment entièrement. D'abord en inspirant, puis en expirant. En inspirant, puis en expirant. Et vous allez rentrer, et vous allez vous laisser vraiment aller sous cette douche de lumière. Vous allez lever la tête, peut-être vous toucher les cheveux ou vous les laver. Vous allez peut-être, comme je vous disais, vous réapprivoiser, parce que votre corps et vous, c'est peut-être compliqué. Dans tous les cas, vous allez vous enlever des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on reste un petit moment sous ce canal de lumière et d'eau, ce canal entre le ciel et la terre. Et vous pouvez voir soit un magnifique soleil dans votre paysage, soit un magnifique ciel étoilé, peu importe. Et vous allez laisser la lumière vous envahir. Et vous allez vous ressourcer, vous allez activer toute l'eau et toute l'air qu'il y a dans votre corps pour faire monter votre flamme, donc pour faire monter le feu en vous, le feu de l'action, le feu du changement, le feu de la bénédiction, un feu de joie, un feu d'amour. Et vous allez sentir la terre sous vos pieds pour vous connecter à la terre. Et vous allez voir cet environnement qui devient votre matière, votre nouvelle matrice de bien-être. Et on rejoint donc les 5 éléments. Et il ne manque plus que le bois. Donc vous allez peut-être voir des branches, des arbres. Et cet oxygène que vous allez ressentir, il vient de là. Et là, on forme donc le pentacle des 5 éléments pour faire un souhait. Et vous allez le ressentir au fond de vous. Et vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. Jusqu'à voir sur vous comme une étoile qui se relie à 5 branches et qui vient se placer au centre de votre cœur, au centre de votre plexus. Et cette étoile, elle s'intègre. Elle s'intègre pour que les 5 éléments puissent travailler à l'intérieur de vous et vous permettre de renouveler vos énergies, de les faire circuler et de déployer vos sens, votre intuition, votre petite voix que vous devez écouter parce qu'elle a la vérité et qu'il n'y a que vous qui avez votre propre vérité. Et donc, on va laisser cette étoile s'intégrer pendant qu'on est sous cette douche d'eau et de lumière, d'air et de terre, de bois et de feu, parce que la flamme monte. Et tout doucement, on va se sentir différent de d'habitude. Et quand vous allez réouvrir les yeux, ou alors quand simplement vous serez complètement détendu, alors vous pourrez voir la vie différemment. Parce que tout sera limpide, parfait et positif dans l'instant présent. Parce que vos énergies seront alignées. Vos chakras seront alignés. Votre colonne de lumière pourra émaner de la bonne énergie et vous pourrez recevoir ce qui est bon pour vous. Et vous allez le dire, je mérite le meilleur, je crois en moi, je m'estime, je m'aime, et je sais que le meilleur vient à moi. Je ne manque plus de rien, car tout vient à moi, et j'ouvre les bras au bonheur. Vous inspirez et vous expirez. Quand vous serez prêt, alors, vous sortirez juste en faisant un pas. Vous sortirez de l'eau, et quand vous réouvrirez les yeux, vous serez dans la réalité. Dans une réalité qui sera tout autre, parce que vous aurez changé de l'intérieur. Donc pour changer le monde extérieur, il faut se changer de l'intérieur. Voilà le but de cet exercice. J'espère que vous l'aurez compris et que la vidéo va vous plaire. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon confinement malgré tout et l'espoir d'un monde nouveau très bientôt. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Vous pouvez me retrouver sur Google au nom de Gladys Deneuve, sur Facebook au nom de Gladys Deneuve. Pour ceux qui préfèrent, YouTube avec relaxation et sourire, Insta avec relaxation et sourire et Facebook avec relaxation et sourire ainsi que le groupe qui est gratuit pour les conseils. Je vous dis à très vite, mettez un like, abonnez-vous, je compte sur vous, je vous embrasse. Merci les bulles.